La question est-ce que le nouvel iPhone 14 Pro Max est une GoPro? Oui, bah forcément, on a un nouveau mode Action Cam, est-ce qu'il fonctionne réellement? Est-ce que par rapport à une GoPro Hero 11 Black, il fera le taf, il ne le fera pas? Est-ce que cet iPhone 14 Pro Max a de bons fichiers RAW? Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour faire de la photo professionnelle? Est-ce que ce nouveau capteur 48 mégapixels sur l'iPhone 14 Pro Max est bon pour les photos de nuit, pour faire du pixel binding, 4 pixels en 1? C'est une techno qu'on connaissait déjà avant, mais qui vient d'arriver ici sur les iPhones. Bref, est-ce que cet iPhone 14 Pro Max est un bon smartphone? Oui ou non? On va regarder plein de choses sur la photo, pas que la photo, vous allez voir la vidéo également, mais tout plein d'intégrations logicielles. Et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Allez, on y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec RhinoShield parce que je vous le dis, je vous le redis une fois de plus, avoir un bel iPhone c'est bien, mais il faut penser à venir le protéger et pour venir le protéger, eh bien vous avez les coques de mon partenaire RhinoShield. Chez RhinoShield, vous en avez pour tous les produits, les iPhone 14, mais également les iPhone 13, votre Apple Watch série 7, série 8, vos AirPods, mais également plein de produits sur Android. Et exceptionnellement, à l'occasion de la sortie des iPhone 14, vous avez moins 15% de remise via le lien que je vous mets en bas dans la description. Il faudra saisir également le code GRE22, GRRR22. A noter que les produits sont compatibles MagSafe pour les séries 12, 13 et 14. Donc vous allez pouvoir avoir le Grip Max, une Solid Suite, une Clear, c'est une coque transparente, ou encore un mode NX. Justement, sur le mode NX, vous allez avoir un verso qui est interchangeable. Vous allez donc pouvoir venir customiser votre iPhone à votre guise. La Solid Suite, c'est une coque complète qui va venir protéger votre iPhone de tous les côtés. La Clear Case, c'est une coque transparente que je trouve hyper canon. Et vous avez le Grip Max, qui est une poignée de prise en main ferme et qui fera également office de support téléphone. Mais chez RhinoShield, vous avez aussi la possibilité de venir customiser votre iPhone avec différentes collaborations. Que ce soit Marvel, League of Legends, Lord of the Rings, Star Wars, Game of Thrones, vous en avez des tonnes de tous les côtés. Regardez par exemple ici chez One Piece, vous avez des créations qui sont vraiment super belles. Donc si vous aimez l'univers de One Piece, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est également le cas pour des tonnes de collaborations. Une fois de plus, je vous renvoie au lien en bas dans la description. Autre option qui est géniale, vous pouvez faire imprimer directement vos photos sur votre coque et pourquoi pas graver vos initiales. Une fois de plus, n'oubliez pas, vous avez encore 15% avec le code GRE22. Vous cliquez sur le lien en bas dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir venir protéger votre iPhone dans les meilleures conditions. Et merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je voudrais d'abord qu'on parle de quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est cette nouveauté Dynamic Island. Dynamic Island, le nom est peut-être très bon en anglais, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu bizarre. Alors on comprend le concept. L'idée, c'est de venir modifier un peu l'encoche sans réellement la modifier, mais là où Apple est extrêmement malin, c'est qu'il vient créer des usages. Si par exemple, je viens mettre un casque comme ça et que mon casque vient se connecter, bien vous voyez, j'ai mon casque ici. Alors par exemple, j'ai mon casque et de la même manière, j'en sais rien, je vais mettre un petit minuteur de 20 minutes, je le mets et j'ai mon timer en haut. Je vais avoir mon casque de la même manière. Et si je décide de mettre de la musique, vous voyez, je me mets de la musique et là, je vais avoir en même temps ma musique, je vais avoir mon timer. Bref, j'ai tout qui est là et je trouve ça assez malin parce que j'appuie sur le timer, je récupère le timer, je sors de là, j'appuie ici, je récupère ma musique et si je fais un petit appui, hop là, juste comme ça, je le récupère comme ça. Donc je trouve que le truc est franchement assez malin, c'est bien pensé, c'est bien vu et c'est bien optimisé ici de la part d'Apple. Est-ce que pour autant c'est la meilleure intégration qu'on puisse avoir aujourd'hui? Alors sur un iPhone, oui, c'est clair, c'est très très clair, mais par rapport à ce qu'on connaît des smartphones Android, bon, on se dit que c'est bien, c'est une évolution. En tout cas, Apple continue à avancer et on se demande quelle sera la prochaine évolution. Ici, on continue à garder Face ID, donc on vient déverrouiller de façon complètement sécurisée, et ça, c'est plutôt chouette. Où est-ce qu'ils nous emmèneront plus tard? Allez le savoir. Est-ce qu'en tout cas, c'est bien réussi sur les iPhone Pro cette année? La réponse est oui, c'est une évolution, même s'il n'y a pas de truc complètement fou. Mais c'est très malin, en tout cas, d'un point de vue logiciel. Autre sujet ici qui, moi, m'intéresse, c'est la partie de l'écran. On a toujours ici une très belle dalle, un très bel écran encore plus lumineux que ce qu'on avait avant. Donc, lorsque vous allez dehors, qu'il fait beau, en ce moment, il fait pas très beau, mais s'il se met à faire beau, eh bien, vous aurez de la luminosité, c'est cool. C'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est le Always On Display. Et moi, ce Always On Display, au début, ça me perturbait parce que je dis, attends, mais mon iPhone n'est pas éteint. Alors j'appuyais pour l'éteindre. Ah bah non, en fait il était éteint. Ce qui est très marrant en fait, c'est que le Always On Display ici, il est quand même assez lumineux. On voit plein de choses. Alors que sur certains smartphones Android, c'est juste l'heure, c'est noir et il n'y a pas grand chose. Ici, vous avez plus d'éléments. On va retrouver des éléments de couleur, même si effectivement la luminosité est très basse, mais néanmoins elles sont présentes. Donc il y a un truc un petit peu zarbi. Je me dis, j'arrive pas à couper mon téléphone. Et c'est vrai que par rapport à un iPhone 13 Pro Max que j'ai eu pendant longtemps, c'était très bizarre. Est-ce qu'on s'y habitue? La réponse est oui. Maintenant, il y a un truc que j'ai remarqué au début, mais qui maintenant va beaucoup mieux, c'est-à-dire que sur les premiers jours d'utilisation, je trouvais que l'autonomie était vraiment pas terrible. Je tenais même pas une journée, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai pas un usage de dingue. Et ça va mieux, ça s'est amélioré. Je remonte à ce que j'avais avant avec mon iPhone 13 Pro Max, c'est-à-dire une journée et demie, presque 2 jours. Pas vraiment 2 jours, mais presque 2 jours, avec un usage normal, un usage qui est le mien. Donc j'arrive à l'emmener suffisamment loin. Donc l'autonomie ne me semble pas être particulièrement impactée par le Always On Display ici. Que vous dire maintenant sur la partie performance? Alors ça, on est sur un iPhone, on a effectivement ici la nouvelle puce, la A16 Bionic, qui fonctionne vachement
bien, beaucoup de performance. On connaît tout le travail que fait Apple ici. Ils ont très bien réussi leur puce, ça marche, ça fonctionne bien. Je voudrais maintenant qu'on parle d'un élément essentiel qui est un peu la valeur forte aujourd'hui de ces iPhones. Eh bien, c'est toute la partie photo-vidéo avec notamment, je dis bien notamment, ce capteur de 48 mégapixels. Et pour ce faire, on va venir regarder ce qu'on peut faire avec. On va commencer par ce qui est le plus facile à faire pour un smartphone, c'est-à-dire les photos de jour. On a une belle luminosité, il y a de la lumière, on la capte, on restitue au travers du capteur et ça va, c'est facile. Alors ici, sans grande surprise, l'iPhone s'en sort bien, s'en sort très bien. On retrouve toujours une petite teinte colorimétrique propre à l'iPhone, mais qui fonctionnera, que vous savez sur le grand angle, l'ultra grand angle, que vous avancez dans votre image, tout en sachant qu'ici, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que vous avez effectivement un zoom x2 qui va être numérique. En fait, on va venir zoomer ici dans votre capteur principal, dans votre 48 mégapixels, on va venir choper au centre de l'image, ok, et on a un x3 optique. Donc en fait, la chose se ressemble un petit peu. Là, vous voyez, sur le grand angle, je passe sur l'ultra grand angle, il y a une vraie cohérence colorimétrique et ça fonctionne. Je vais ensuite sur le x2, je passe ensuite sur le x3, et après, je peux venir zoomer sur la cheminée là-haut si je le souhaite. Bon, faut-il le faire? La réponse est non, mais si vous voulez, vous pouvez. Et ça fonctionne. La qualité est là, l'image est bonne. Je vois par contre qu'ici, vous voyez, au niveau des hautes lumières, alors c'était parce que ma scène était un peu particulière. Il en a un petit poil chier ici. On a l'impression que c'est un peu cramé, mais le reste fonctionne. Vous voyez, on peut venir zoomer. Ici, pareil, au niveau des plans, je trouve qu'il y a une très bonne restitution. Grand angle, ultra grand angle. On peut venir zoomer également sur les plantes si on le souhaite. Le festin des pigeons, ça sera sensiblement la même chose. Regardez, ici, ça marche. Le ciel est bien. Bâtiment nickel. Les fleurs, la verdure, tout est très bien restitué. L'ultra grand angle fait le taf également. x2, x3. On n'a pas un très grand écart entre le x2 et le x3. Et puis après, on va jusqu'au max ici. Et ça, c'est un peu ce que j'ai vu sur l'ensemble des photos que j'ai prises avec cet iPhone 14 Pro Max. De jour. La photo de nuit, c'est là où c'est vraiment très intéressant parce qu'on va voir effectivement le pixel binding, le 4 pixels en 1. On prend en fait 4 gros pixels et on fait un seul et même pixel, ce qui fait qu'avec un capteur de 48 mégapixels, on restitue des photos en 12 mégapixels. Alors ça, c'était une projection avatar. Je vous montre un peu en faible luminosité et de nuit. Vous voyez, ça c'est la nuit. Alors le truc que je trouve un peu dommage, franchement, c'est que regardez là, ce bazar que ça met. Il y a un travail optique à venir faire encore ici pour venir corriger ces choses-là qu'on ne devrait pas avoir sur ce smartphone le plus haut de gamme. Le smartphone que m'a passé Apple, hein, c'est un prêt d'Apple. Il coûte un peu plus de 2000 €. J'ai une énorme configuration. Et vous allez voir que c'est des choses qu'on va retrouver. Alors l'ultra grand angle, je l'ai fait en photo de nuit, mais très clairement, on va venir éviter. C'est pas fait pour. On peut venir zoomer un peu, mais c'est pareil, on aura sensiblement la même chose. Vous voyez, ça typiquement dans le ciel, c'est pas normal. Donc il y a des choses qui ne vont pas dans la photo de nuit. Pour autant, à certains moments, vous faites des choses qui sont vraiment belles. Regardez là, comme c'est beau là. Cette profondeur que j'ai ici avec la lumière, on plonge directement dans le tunnel. Je trouve ça vraiment magnifique. On peut venir zoomer également. Vous voyez, même en zoomant, la qualité reste là. Bon, on va éviter d'aller trop loin, mais c'est quand même vachement bien. Regardez là, regardez ici là, ça, c'est pas bon quoi. Et c'est quand même très dommage parce que regardez là, je me mets juste au bas de la tour Eiffel et là il me sort quelque chose qui est très joli. J'ai les étoiles, ça fonctionne quoi, ça fonctionne. Mais il y a quelques moments où ça fonctionne pas et c'est dommage. Là pareil, je trouvais que c'était un peu moyen au niveau de la scène, au niveau des bateaux-mouches, au niveau des arbres, vous voyez derrière. C'était un peu moyen. Bon, je vais nous zoomer, j'aurais dû m'abstenir. Ici, la photo, elle est correcte. Là, c'est pareil, ça me convient bien au niveau du pont Alexandre III, le taf est fait. Vous voyez, même en zoomer un peu. Et là, par contre, j'arrive place de la Concorde et c'est le bazar. Regardez, j'ai l'impression que tous mes lampadaires sont montés dans le ciel. Je sais pas. Là, je pense qu'il y a un problème optique. Alors, est-ce que j'ai bougé? Je vais me dire, je vais refaire une photo, je vais zoomer et regardez, je retrouve les mêmes problèmes exactement ici. Alors, à moins qu'on ait une invasion de soucoupe venue de l'espace, sinon il y a un truc qui fonctionne pas. Ici par contre, je me retrouve à l'hôtel de ville, ok, ça fonctionne, l'ultra grand angle que j'ai tenté aussi. Non, on peut faire des choses, c'est très sympa. Bon, la caméra de selfie la nuit, on peut le faire, mais c'est pas là où on aura le meilleur rendu, très clairement. J'ai continué mon petit tour aux côtés de la place des Vosges, ça allait, ça sortait quand même pas mal, même en venant zoomer. Là c'est pareil, c'est joli, c'est maîtrisé. Donc vous voyez, il y a des moments, certains cas de figure, où il va avoir un petit peu plus de mal, peut-être un problème au niveau de l'optique, j'en sais rien, et ça va être plus compliqué. Mais la plupart du temps, on sort des photos qui sont sympas, des photos de bonne qualité. Photo de nuit également ici, ça fonctionne. Les lumières, c'est très bien, c'est maîtrisé, c'est joli. Donc on arrive à faire des choses, même en pénombre, avec du détail. Là, si vous regardez, on peut venir zoomer un peu, on a du détail dans le tissu qu'on récupère. Donc c'est très joli. Donc dans l'ensemble, je l'aime bien au niveau de la photo de nuit, mais il y a 2-3 petits trucs qu'il va falloir finir corriger. Bon, et là, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc c'est normal. Ça, c'est pareil, j'ai shooté dans un endroit, ça s'appelle l'Éphéméra, c'est un restaurant éphémère, un côté un peu aquarium, c'est super joli, en faible luminosité, ça fonctionne très bien. Je vous montre maintenant ce que ça raconte du côté des fichiers RAW. Lorsque vous voulez faire des photos en haute définition ici en RAW, il faut venir activer le petit mode RAW en haut à droite. Sauf que si vous regardez, vous l'aurez pas, donc il faut venir l'activer. Vous venez dans vos réglages et dans vos réglages, vous allez dans appareil photo. Et dans appareil photo, vous allez jusqu'à format. Et dans format, vous venez activer Apple Pro RAW parce que si vous l'activez pas, eh bien vous ne l'aurez pas. Vous voyez, il a disparu. Donc vous allez ici, vous activez Apple Pro RAW et là vous avez deux possibilités. Soit en 12 mégapixels et vous voyez que vous aurez des fichiers qui seront plus petits de 25 MO, soit en 48 mégapixels, 75 MO, mais vous aurez beaucoup plus d'informations. Comme ça, ensuite, vous pouvez venir
venir là directement activer le RAW pour venir prendre des photos directement en mode RAW. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va venir chercher un petit fichier, lequel on va s'éditer. On va se mettre celle-là. Je trouve ça assez sympa. Alors, regardez, c'est des DNG, des fichiers qui sont assez gros parce que si vous regardez, on est quand même sur des fichiers qui font 60-70 mégas. Donc, fichiers où il y a beaucoup d'informations dedans et où on peut venir travailler. Alors, j'arrive comme ça, c'est très sombre. Et regardez, lorsque je viens pousser, hop, là, je récupère. Mon ciel est cramé. Donc là, c'est un peu le bazar. Alors, attendez, on va venir juste travailler très rapidement comme ça. Je trouve ça pas trop saturé. Je vais venir monter un petit peu. Je pousse ça. Hop, ma température de couleur, je viens baisser légèrement. Et ensuite, je viens ici. Je viens sélectionner le ciel. Je vois que mon ciel est cramé. Et je peux venir m'amuser directement ici à baisser les hautes lumières pour récupérer mon ciel. Voilà, on va carrément baisser l'expo. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a un côté où on a vraiment le nuage bleu. De l'autre côté, on est vraiment très blanc cramé. Vous voyez, on vient vraiment faire gaffe au niveau des hautes lumières pour récupérer un peu de matière. On va casser un peu la température de couleur. Vous voyez, ce côté bleuté, je trouve ça très joli. Et on peut jouer aussi un peu sur les noirs, très légèrement comme ça. Bon, on se fait un truc vraiment à la va-vite, histoire de voir ce qu'on peut réussir à faire. Est-ce qu'on peut venir éditer comme ça? Moi, je voudrais ajouter un peu de texture. Je trouve que ça manque un peu de texture. Voilà, vous voyez, un peu de texture. On va jouer sur la clarté quand même. Moi, un truc que j'adore, c'est le bleu. Donc, je viens toujours rajouter un peu de bleu dans mes photos. Pas trop, un tout petit peu de bleu. Bon, là, une fois de plus, c'est vraiment à l'arrache. On vient légèrement la décontraster. Et vous voyez, on arrive quand même à travailler des choses qui sont assez intéressantes. Et je vous montre, hein, c'est-à-dire qu'on part quand même de là, d'une photo où on va globalement pas grand-chose, et on revient ensuite ici, et on peut venir bosser. Donc ça, c'est cool parce qu'on a quand même vachement d'informations dans ces fichiers RAW. Alors, on s'en prend une autre rapidement pour regarder. De la même manière, ici, celle-là, elle m'intéressait aussi également. Vous voyez, j'ai le soleil en haut. Donc, très rapidement, hop là, je vais me casser un peu les noirs. On va jouer un peu sur les ombres. On va se resaturer un peu tout ça, récupérer de la couleur. Donc, on a de l'information, vous voyez, au niveau de la couleur. Ça se resature quand même vachement. Attention à la température de couleur. On va venir casser un petit peu l'histoire. On va venir ensuite corriger un peu le ciel. Hop, on va baisser un peu l'expo du ciel, casser les hautes lumières, modifier un peu la température de couleur. Donc ça, c'est intéressant parce que les fichiers, ils sont quand même vachement bons. Rajouter un peu de matière, très légèrement de clarté. Et après, je peux venir zoomer un peu dans mon image en fonction de l'endroit où je vais venir aller, de ce que je vais venir faire. Donc là, on fait un truc très rapidement. Mais le truc qui est intéressant, c'est de voir que ces fichiers RAW, je les trouve quand même pas mal. On peut venir bosser dessus. Alors après, on peut faire beaucoup de choses. Là, c'est vraiment histoire de commencer un peu à se marrer. Mais bon, il y a de l'information. Donc ça, c'est cool. Mais il y a un autre mode qui est super intéressant et que vient de lancer Apple, c'est le mode Action Cam. C'est-à-dire que vous allez avoir une stabilisation et l'idée, c'est de vous proposer une expérience sensiblement similaire à une caméra d'action. Sensiblement similaire. Pour venir tester ce mode Action Cam, je vous emmène dans un spot que j'aime bien, c'est au niveau du pont Alexandre III, c'est cabossé de tous les côtés, ça saute, c'est la galère absolue. Donc, encore là ici vous avez un truc qui se tient pas mal, mais juste là-bas vous avez des pavés. Donc n'oubliez pas qu'avec le mode action, vous pouvez filmer uniquement en 2,8K, on fait pas de 4K ici, en 2,8K, 24, 30 ou 60 images par seconde, ça il faut vraiment le savoir. On va venir faire un truc, on va venir mettre l'iPhone en mode action en face de la nouvelle GoPro Hero 11 Black pour voir si eh bien, la stabilisation est vraiment là, si c'est smooth par rapport à une GoPro. Donc là, ici on a la GoPro, ici on a l'iPhone. On y va, on se met en vélo et on va essayer de voir si ça roule. Bouge de ouf, c'est hyper dur à faire parce que je les tiens toutes les deux dans une main et je vais essayer de ne pas tout casser. Et alors maintenant on fait la même chose mais caméra pointée vers moi. Il y a un bus qui arrive en face, pratique. Allez, je me décale. On va essayer de pas se taper un bus, il manquait plus que ça. Soyons clairs, ici l'iPhone n'est pas une GoPro, on n'ira pas aussi loin, mais par contre je trouve qu'elle s'en sort vachement bien. Il est évident qu'avec la GoPro Hero 11 Black, GoPro a une expérience qui est quand même beaucoup plus poussée que ce que propose Apple ici, d'autant plus que sur l'iPhone vous êtes uniquement en 2,8K, vous n'êtes pas en 4K, donc on va pas aller aussi loin en termes de qualité, mais par contre je trouve que l'expérience reste quand même assez smooth. Je viens vraiment chercher le bordel, je me mets sur des pavés qui bougent énormément, globalement vous n'allez pas faire ça. Donc si vous voulez quand même l'utiliser comme une caméra d'action, vous pourrez, ça reste un iPhone, ce n'est pas une GoPro, mais je trouve qu'il y a un côté un peu passe-partout polyvalence qui est extrêmement intéressant. Et je ne doute pas que peut-être l'année prochaine, sur l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, on aurait peut-être, allez savoir, un mode action en 4K. Pourquoi pas? S'ils nous mettent de la 8K, globalement, ça pourrait arriver qu'on se retrouve avec de la 8K et un mode action en 4K. Allez savoir. En tout cas, le résultat est correct, mais si vous voulez vraiment une caméra d'action, préférez la GoPro Hero 11 Black. Au moins, si vous la faites tomber et qu'elle prend des chutes, ça va quand même mieux se passer qu'un iPhone à 1500 balles. Ouais, quand même.
Alors regardez, je vous montre, j'ai également filmé avec le mode cinématique et j'ai vu des choses assez intéressantes. Regardez, si vous regardez bien là, vous voyez, vous allez voir que mon visage, bon, normalement mon visage est net, et ici, les espèces de petites boucles de ma veste, elles sont complètement floues. Et ce qui est super intéressant, c'est lorsqu'on croise des gens et que je fais le point sur les gens, vous allez voir que les boucles deviennent nettes et que mon visage devient flou. Vous voyez, là les boucles sont nettes, le monsieur derrière est net et il est suivi par le mode cinématique qui marche bien, et mes boucles deviennent nettes. C'est très bizarre, et lorsque ça revient sur moi, mes boucles vont redevenir floues. C'est complètement logiciel, hein, bien évidemment, tout ça, mais vous voyez, je pense qu'il y a des fois des petits défauts d'interprétation. Alors là, je vais vraiment chercher la petite bête parce que j'aime bien ce système, je trouve bien, le mode cinématique marche bien, et cette année en plus, il est arrivé en 4K, donc que demander de mieux? L'année dernière, je trouvais bien mes gadgets parce que 1080p, mais là, on peut aller plus loin en termes de création, et on va regarder sur différentes parties. Là, vous voyez, c'est pareil, même système, hop, je vais aller sur les gens derrière, ça va sur eux, c'est pratique, je suis flou, mes boucles sont nettes, allez savoir pourquoi, et on continue comme ça. Donc je trouve ça vachement bien quand même, hein, ça marche vraiment bien. Et pour tous ceux qui auraient loupé comment marche le mode cinématique, eh bien, vous venez repérer quelqu'un, regardez, on va s'avancer par là, ça me propose la personne, donc là, quand elle est comme ça, vous voyez, je peux appuyer, ça me fait un verrouillage du suivi, et j'appuie ensuite sur d'autres personnes, et ça me suit les autres personnes. Vous venez régler l'ouverture ici avec le petit F, ça va moduler votre flou, et vous venez paramétrer ça comme ça directement. Regardez, hop là, je récupère la personne devant, ça me fait un flou derrière, et ça reconnaît un peu tout le monde. Donc il y a un truc qui est très malin, alors ça c'est le mode cinématique, on l'avait déjà vu l'année dernière, et il n'y a pas de très grande révolution cette année, mais le fait de l'avoir en 4K, c'est bien, ça marche bien, donc voilà, c'est très convenable, et si vous voulez aller plus loin au niveau de votre processus de création, avec le mode cinématique, vous avez de quoi faire. Alors il y a un autre élément sur lequel l'iPhone est très bon, c'est la vidéo. Personnellement, j'utilise un iPhone en tant que smartphone au quotidien. Pourquoi? Parce que ayant un tremblement essentiel, c'est très bien d'avoir un smartphone extrêmement stabilisé et avec une superbe expérience logicielle. Et ayant en plus une très bonne caméra. Et le truc qui est intéressant, et notamment, je vais penser par exemple aux stories Instagram, comme ici vous avez une application qui est développée pour un seul matériel, c'est-à-dire un iPhone, on va pas avoir le même problème qu'on peut avoir ici sur Android avec une application Instagram et plein de smartphones derrière. Donc des fois des résultats qui peuvent varier d'un smartphone à l'autre. Ici tout est maîtrisé, c'est la même chaîne qui est maîtrisée par Apple, donc ça fonctionne très bien. Le résultat en vidéo est très bon, smartphone très stabilisé, mais je voulais vous montrer la vidéo de nuit parce que ça rejoint vraiment ce qu'on voyait par rapport à la photo de nuit tout à l'heure, regardez, à savoir que là je suis en vélo donc c'est stabilisé, ça me va bien, mais je retrouve une fois de plus ce problème d'artefact sur mon écran à cause des lumières, et en vidéo c'est pareil, c'est extrêmement problématique. Donc l'iPhone 14 Pro Max reste un bon smartphone, un bon photophone, on voit que de jour ça fonctionne bien, il n'y a absolument aucun problème, il est très polyvalent, ça c'est un truc qui est extrêmement intéressant, on voit qu'on peut l'utiliser sur de l'usage familier, de l'usage courant, mais également pousser un petit peu les limites pour arriver sur un usage plus professionnel, même si on n'est pas non plus sur un boîtier professionnel, on s'en doutera. Mais on voit qu'en photo, on peut aller plus loin avec des fichiers RAW qui sont de bonne qualité, on voit qu'on a des modes qui sont différents, on peut venir filmer en ProRes, bon je voulais pas montrer parce qu'on est moins dans l'usage grand public, on a le mode cinématique qui est là qui est intéressant, on a le mode action qui est là, si vous voulez courir, vous jeter un peu de tous les côtés, ou filmer quelqu'un qui court, donc si on est créatif, qu'on veut faire un court métrage, qu'on veut travailler, qu'on veut avoir une palette très large au niveau de la création vidéo, eh bien vous avez un smartphone qui est très bien, qui est très complet. Maintenant il reste des choses à venir encore améliorer, à venir corriger, notamment au niveau des photos et de vidéos de nuit, parce que bien qu'ayant un capteur de 48 mégapixels, il y a probablement des petits réglages à faire encore au niveau de l'optique et qui font que des fois on a des super fichiers, on a de très belles images, et parfois il se passe encore des choses qui sont un peu mystérieuses et pas complètement parfaites. Alors c'est normal, il restera toujours des choses à venir améliorer, mais on se dirait qu'avec un smartphone à plus de 1000 €, on s'attend à avoir une copie parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais elle est pas loin de l'être. Et après on peut venir faire également de la macro. Bon alors la macro c'est vraiment pour se marrer, je vous montre parce que personnellement la macro sur smartphone c'est pas trop mon truc, ça reste très gadget donc je passe très rapidement dessus. On peut venir voilà se faire plaisir si on le souhaite. Bon ok, pourquoi pas. Mais l'iPhone c'est également un smartphone, ça on s'en doutera, c'est pas uniquement une caméra et pas seulement un appareil photo, c'est un smartphone avec des usages qui sont super intéressants, c'est-à-dire du multimédia, regarder des films, des séries, du gaming, et il y a un truc qui est très bien et qui marche toujours très bien chez les iPhones, c'est la partie audio. Regardez, là je le pousse à fond. On a un son qui est clair, on a un son qui est limpide, même à fort volume, ça fonctionne bien. Alors attendez, plus je suis fort et plus je vais récupérer médium, et moi j'aurai de base, c'est normal. Donc si je veux profiter d'une meilleure expérience, je baisse un peu, je vais un peu rééquilibrer l'histoire. Ok, il est évident que mon haut-parleur ici sera un peu meilleur que le haut-parleur que j'ai là, mais néanmoins l'expérience stéréoscopique est là, elle marche bien, donc j'ai une bonne expérience. J'ai déjà connu un peu mieux sur certains smartphones chez Android, mais c'est vrai qu'ici ça fonctionne bien et on est dans le haut du panier, donc pas de souci. Je vous l'ai dit, l'affichage est de bonne qualité, on a de la performance, pour jouer à tout ce que vous voulez, ça ira merveilleusement bien. Donc l'iPhone 14 Pro Max est
aujourd'hui le plus bel iPhone, le plus gros iPhone, celui qui en fera le plus gros oui, le plus lourd aussi, parce qu'on est effectivement sur un Pro Max, donc très grosse bête. Si vous n'avez jamais eu d'iPhone Pro Max, réfléchissez vraiment avant de l'acheter, parce que pour rentrer dans une poche, et bien regardez, il va toujours dépasser un petit peu, même dans un pantalon comme ça. C'est quelque chose qui est quand même très gros et très massif. Il est lourd, il pèse son poids, mais vous avez un très grand écran de 6,7 pouces qui est quand même vachement confort. Faut-il pour autant, si vous voulez un grand écran, aller sur l'iPhone 14 Plus ou l'iPhone 14 Pro Max? Ça dépendra de ce que vous voulez, ça va dépendre de ce que vous voulez en termes de photos, ça va dépendre de pas mal de choses, notamment du processeur qui est un petit peu différent, mais le prix l'est également. Donc à vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Personnellement, si on me pose la question, faut-il acheter un iPhone 14? Je vous dirais acheter un iPhone 13. Si on me demande faut-il acheter un iPhone 14 Pro Max, je vous dirais si vous n'en avez pas, si vous avez un smartphone un peu ancien et qu'il est temps de le changer, vous pouvez aller sur l'iPhone 14 Pro Max dès lors que vous avez les finances, parce qu'il reste quand même relativement cher, mais c'est un bel objet qui est très complet, qui est très polyvalent, qui a une super dalle très lumineuse, qui a plein de belles options, qui en plus de ça a le mérite d'avoir l'expérience iOS, et ça c'est uniquement sur les iPhones. D'ailleurs, je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous parler d'iOS 16, donner des astuces, donc si vous ne les avez pas vues, allez jeter un coup d'œil parce que vous allez voir, elles sont super intéressantes et on découvre plein de choses, c'est très chouette. Cet iPhone, je l'aime beaucoup, je vais continuer à l'utiliser, mais voyez, je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre pour le faire évoluer, pour arriver sur un iPhone qui serait pas parfait, parce que aucun produit n'est parfait, mais par rapport à ce que je vois sur la photo et la vidéo de nuit, je reviens là-dessus, et si je regarde par rapport à la nightographie ou nightologie, je sais jamais, je bouffe mes noms, je pense que c'est la nightographie au niveau du S22 Ultra, je trouve que ça sortait mieux. Voilà, donc à vous de voir dans quel clan vous êtes, qu'est-ce que vous préférez comme appareil, parce que au-delà de la meilleure qualité photo, il y a aussi toute l'expérience logicielle, et c'est aussi là-dessus que Apple vient tirer son épingle du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, comment vous le trouvez cet iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, et est-ce qu'il y a un iPhone 14 qui pourrait vous intéresser cette année? Si oui, dites-le moi en bas dans les commentaires, et puis s'il vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Dites-moi tout ça, et puis nous on se retrouve très vite pour continuer à parler d'Apple, mais pas que d'Apple et pas d'autres choses. Voilà, c'est chouette. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.